Allô tout le monde, Mélanie Haché ici. On va commencer le jour 2 aujourd'hui de notre challenge. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le garde-manger, qu'on appellera en anglais la pantry. Ça fait que les choses que peut-être que, puis moi je sais que c'est un autre truc que je vous avais mentionné dans un de mes premiers vidéos, je veux vraiment m'attaquer à ma cuisine. Ça fait que mon garde-manger, je trouve qu'il n'est pas bien cordé. J'ai dû manger sur une étagère, j'ai des bols, j'ai des pannes peut-être, j'ai toutes sortes de choses mêlées là-dedans. J'ai aussi comme un garde-manger dans mon sous-sol, fait que des choses que j'en ai trop, puis j'ai comme un overflow si on veut, j'ai trop de produits, ça fait que je mets des choses en bas. Puis en haut, je me dis si c'était mieux cordé, peut-être que je pourrais mettre des choses en bas que je me sers moins. Puis les choses que je me sers plus souvent, je pourrais les mettre en haut. En tout cas, ça va être ça l'activité aujourd'hui. On va regarder aussi notre rack à épices, des choses qu'on a peut-être acheté, ça fait un certain temps. On avait toutes les bonnes intentions du monde. On a dit, OK, on va manger plus de fibres, on va manger des graines de chia, puis tout ça. Puis peut-être on les a oubliés dans le garde-manger. On les a mis de côté, puis on ne les a pas encore utilisés. Donc, cette activité ici va vous permettre de voir qu'est-ce que vous avez tout, en gros, dans votre garde-manger. Peut-être aussi économiser, parce que là, vous allez être comme, OK, ben les prochains jours, on va faire des collations. Ce matin, je me suis fait du gruau, puis là, je suis en train de me dire, OK, je vais vraiment faire du gruau comme, tu sais, là, d'avance. J'ai juste le terme en anglais, là, du overnight oats, là, comme des gruaux comme qu'on prépare la veille, puis on mange le lendemain matin. Ça fait que ça, c'est des choses, c'est ça que j'ai en train de penser ce matin en préparant les petites vidéos. Donc, je vous invite à faire le tour, c'est ça, dans votre cuisine aujourd'hui, jour 2. C'est le temps parfait, c'est ça, de faire un petit clean-up, comme on disait, que je mentionnais dans les premières vidéos. Faire un petit clean-up avant Noël, puis de regarder, OK, qu'est-ce que c'est que j'ai déjà? Puis qu'est-ce qui est expiré, qu'est-ce qu'on ne mange pas, qu'est-ce qui est encore avec une bonne date d'expiration, puis peut-être vous ne mangez pas, mais possiblement que vous pourriez aller faire une donation à une banque alimentaire. Je sais que si vous avez des enfants comme les miens, je sais qu'il va y avoir des listes qui vont arriver de l'école. Si mon garçon au primaire, lui, je sais qu'on va avoir une liste, puis ça va être comme, OK, aujourd'hui, on donne telle chose. Ça fait garder ces extra items-là aussi, là, comme au fur et à mesure qu'on va passer à travers de différentes sections de votre maison, vous allez peut-être pouvoir donner à ces œuvres de charité-là. Ça fait que c'est comme une bonne façon de vous préparer déjà. Puis aussi, comme je dis, de réutiliser les produits que peut-être vous aviez oubliés, puis de faire un tri. J'ai fait l'activité-là il y a quelques mois, puis quand je l'ai faite, j'avais trouvé plusieurs affaires qui étaient expirées comme de longtemps passé. Puis je sais que la date d'expiration, comme c'est ça laisse à désirer. Si on veut, on peut toujours jouer avec ça. Mais il y a certains items que j'étais comme non, c'est vraiment quelque chose que j'irai avec la date d'expiration. Donc, si vous êtes pas sûr, vous pouvez toujours vérifier sur Internet, puis vous pourrez voir des conseils aussi. Mais ça, je vous invite à aller nettoyer votre garde-manger aujourd'hui. Bon nettoyage.